Ja, ja. Ja, te danken aan een tuktzin. Voilà, ik verklaar onze vergadering geopend. Elle est ouverte, notre séance. Différentes communications ont été faites au Parlement par la Cour constitutionnelle, ça sera dans le rapport. Het Rekenhof deelt ons mee het jaarverslag. Het verslag is beschikbaar op onze website. Différents arrêtés ministériels ont été transmis au Parlement. L'administrateur délégué de la Fondation Rabaudouin nous transmet sa publication sur les élections communales. La commune de Woluwe-Saint-Lambert nous envoie une motion relative à la suppression de l'effet dévolutif de la case de tête, dus van de devolutieve werking van de leidstem. L'ASBL Centre, avec nous, transmet sa dernière analyse sur le thème impôts et biens communs. De vice-gouverneur bezorgt het verslag over toezicht op de naleving van de bestuurstaalwetten in de gemeenten en in de OCMW's. Het Commissariaat voor Europa en de internationale organisaties zendt aan ons parlement zijn jaarverslag. Le gouvernement a déposé des projets d'ordonnance. Il y a un projet d'ordonnance qui porte assentiment d'un accord entre la Belgique et la République d'Argentine sur les missions diplomatiques. Il y a un autre projet d'ordonnance qui porte sur un accord entre l'Union européenne et l'Australie. En een ander ontwerp van ordonnantie houden in stemming met de overeenkomst tussen België en de République Zuid-Afrika. Puis nous avons aussi le projet d'ordonnance relatif à l'agrément et au soutien des entreprises sociales. Le gouvernement a déposé des projets d'ordonnance aussi sur le thème du test d'égalité des chances. En een ontwerp van een ordonnantie dus tot wijziging van de ordonnantie houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de contrôle. Alors, le bureau élargi avait décidé de charger les services du greffe de proposer le nom des experts pour composer le collège des experts chargés du contrôle du bon fonctionnement des systèmes de vote et dépouillement. Alors, on a expliqué ça au bureau. On a un petit problème, c'est que, bon, il n'y a pas un équilibre suffisant, c'est le moins qu'on puisse dire, homme-femme. Bon, c'est un organe de contrôle, ce n'est pas un organe consultatif, mais il faut qu'on avance. Et donc, je vous propose d'approuver la proposition du bureau élargi. Oui. Alors, aan de orde is de in overwegingneming van het voorstel van resolutie van meneer De Lille, meneer Doulkeridis, mevrouw Maas en meneer Verstraat tot een veralgemeende invoering van een gendergevoelig begroting bij de gemeenten. Et ça va être envoyé à la Commission des affaires générales, non, des affaires intérieures. Et alors, il y a aussi la prise en considération de la proposition de résolution de Mme Genot, de M. Marron et de M. Verstraat. Et ça, c'est en rapport avec des tests de situation dans le cadre de la lutte contre la discrimination sur le marché du logement. En dat is verzonden naar de commissie voor de huisvesting. Alors, il y a la prise en considération de la proposition d'ordonnance de M. Serex, de M. Fassifiri, pardon, modifiant la nouvelle loi communale, c'est pour réduire le personnel politique dans les communes, dus met het oog op de vermindering van het politiek personeel in de gemeenten. Ça va aux affaires intérieures. Oui.
Il y a la prise en considération de la proposition de résolution de M. Icazman. C'est relatif à la mise en place d'un service de steward en support du secteur taxi. Dat moet naar de commissie voor de infrastructuur verzonden worden. Il y a le groupe DEFI qui m'informe que la proposition de résolution de Mme Sidibé visant à l'ouverture d'un musée de l'immigration est retirée. Alors, nous avons maintenant, M. Weissman est là, c'est bien, l'ordre du jour qui nous amène à parler du projet d'ordonnance qui porte assentiment à l'accord de coopération entre les régions. Et ça concerne la création de la Fondation Forêt de Soigne de Algemeen Bespreking is gehopen. Et la parole est à M. Weissman, rapporteur. Comme tu veux. Viens ici, viens. Non, qu'il vienne ici. On va le voir, comme ça. Il se montre. Il se montre. C'est bien. Monsieur le Président, chers collègues, la ministre Frémaux a donc présenté le projet d'ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 26 février 2018 entre les trois régions relatif à la création de la Fondation Forêt de Soigne. En réaction, M. Vossart, relate que depuis 2008, les trois régions mettent en œuvre le schéma de structure interrégionale de la forêt de Soigne. La création de cette fondation est la concrétisation de cette volonté de vision commune et pourra mettre fin à la gestion morcelée, selon lui en tout cas, de cet important poumon vert. M. Delva se réjouit de la mise en place d'une vision commune à propos d'un territoire important. Un accord de coopération en la matière est tout à fait pertinent. Un équilibre, selon lui, a été trouvé entre les parties. La Fondation comptera cependant 7 membres au sein du conseil d'administration. Où en est la procédure concernant les 2 membres bruxellois de ce conseil d'administration? Il est prévu que l'un d'eux ait un lien avec la forêt de Soigne. Qu'entendons-nous par là? Madame Maas relate que la forêt de Soigne est protégée depuis 1950, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Une déclaration d'intention entre les trois régions datait déjà de 2008 et nous avons ici l'aboutissement réussi, selon elle, d'une volonté de collaboration entre celles-ci. La députée se réfère ainsi à l'article 17 de l'accord de coopération qui aborde les revenus issus d'activités que peut toucher la Fondation. De quel type d'activité parlons-nous? En outre, concernant le conseil d'administration, elle aurait souhaité une représentation plus automatique des associations de défense de la nature dont les membres et les volontaires disposent d'une expertise en la matière. M. Weissman soutient ce projet, déclare qu'il est étonnant de voir à nouveau en Belgique un processus de régionalisation pour ensuite recréer des structures communes. Il questionne quant à savoir si la mutualisation des coûts prévus est limitée à la communication et à l'information. Existe-t-il une volonté d'étendre cette mutualisation à d'autres volets comme la gestion et l'exploitation de la forêt de Soigne? M. Compagnie explique qu'il soutiendra le projet d'ordonnance. C'est une demande des acteurs de terrain d'avoir un organe permanent et autonome afin d'optimaliser la gestion interrégionale de la forêt de Soigne. Madame Heutebroek indique que la forêt de Soigne est unique. C'est le seul espace naturel à cheval sur les trois régions. Elle regrette néanmoins le choix du terme de port d'entrée pour Groenendael, alors qu'il y a plein d'autres entrées dans la forêt. Quant au budget de 150 000 € qui est prévu, du personnel sera-t-il engagé en fonction au sein de la Fondation? Une uniformisation est-elle prévue pour d'autres volets, comme par exemple pour l'occupation de la forêt, par ses différents usagers? Monsieur de Bock demande si, concernant les modalités pratiques et l'harmonisation des règles, comme pour l'accessibilité à la forêt de Soigne, la région reste à la manœuvre ou une coopération est-elle prévue? La ministre nous explique que le conseil d'administration comptera bien 7 membres, à savoir 3 gestionnaires, 3 membres des cabinets et 1 président. La Fondation aura la possibilité de recevoir les donations et les legs, de percevoir des recettes d'activités payantes et de répondre à des appels à projets subventionnés qui pourraient être européens. De nombreuses questions concernent le plan de gestion de la forêt de Soigne, selon elle, dont la nouvelle bouture est l'enquête publique depuis le 15 mai 2018. Celui-ci intègre ce qui est repris dans le schéma de structure, des mesures d'adaptation au changement climatique et reprend les objectifs de Natura 2000. L'exploitation et la gestion forestière demeurent du ressort de chaque région. Il existe cependant une grande convergence entre les 3 plans d'action, les 3 plans de gestion, et l'harmonisation des différentes réglementations, comme cela vient d'être le cas, notamment au niveau de la cueillette des champignons. Ça reste donc également un objectif. Elle précise que le terme « porte d'entrée » est une expression liée au jargon de la forêt de Soigne. Il y a en effet 5 autres portes aux périphéries de la forêt, dont 2 sont situées à Bruxelles. Madame Maas réitère sa question sur les activités payantes que pourra mener la forêt de Soigne. La ministre indique que ces activités devront être déterminées par le conseil d'administration. Monsieur Delva réitère sa question sur l'administrateur devant avoir un lien spécifique avec la forêt de Soigne. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? La ministre lui indique qu'il doit s'agir d'une personne
personnes ayant un minimum de connaissances dans le domaine et jouissant d'une certaine aura. M. Westman demande si l'objectif à moyen terme est d'avoir une mutualisation de certains coûts, comme par exemple la gestion des arbres et animaux malades dont la problématique ne s'arrête pas aux frontières d'une région. La ministre lui répond que cela sera toujours de la compétence des régions. La Fondation est un outil pour gérer un certain nombre d'aspects, mais il n'est pas question de reprendre aux régions leurs compétences et de se substituer aux trois administrations. Le Conseil d'État, de toute façon, n'aurait pas autorisé une telle violation du principe d'attribution des compétences. Monsieur le Président, mes chers collègues, le projet d'ordonnance dans son ensemble a été adopté à l'unanimité. Merci. Alors, la discussion est ouverte. Qui demande la parole? Oui, mais on va peut-être... Il y a quelqu'un qui demande la parole? Eh bien alors, Madame, vous vous exprimez comme vous le voulez. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais remercier Monsieur Weitzman pour le rapport extrêmement complet qu'il a fait. C'est très appréciable d'avoir un suivi des commissions qui puisse être fait de manière aussi sérieuse. Voilà, je pense que c'est un texte important comme accord de coopération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de structure de la forêt de soigne auquel œuvrent les trois régions depuis maintenant 2008. C'est la suite aussi de l'accord interrégional qui établissait une structure de concertation pour la forêt de soigne en 2013. On connaît l'attachement des Bruxellois à la forêt de soigne, on connaît aussi toutes les relations aujourd'hui qui peuvent unir les uns et les autres autour de la forêt de soigne et le travail qui a été fait par les trois régions, que ce soit la Flandre, la Wallonie ou Bruxelles, dans le cadre des journées spécifiques de la forêt de soigne. Ici, c'est une étape supplémentaire, puisque la Fondation va mettre en évidence toutes les initiatives qui profitent à la forêt de soigne dans leur ensemble. Elle aura des procédures claires, des procédures communes, il y a des tâches qui sont extrêmement bien définies. J'ai pu préciser durant la commission les missions de la Fondation, les tâches qu'elle aura à remplir, le fonctionnement de son conseil d'administration. Et donc, je vous remercie de la confiance qui a été faite au niveau de la commission. J'espère qu'il en sera de même cet après-midi ici en séance plénière, parce que je pense que c'est une étape importante dans la protection de ce joyau, notamment à Bruxelles. Voilà. Pas de réaction? Eh bien, dans ce cas, nous pouvons poursuivre notre ordre du jour. Alors, nous avons la discussion générale du projet qui porte assentiment de l'accord de coopération entre les différentes entités que l'on connaît et que je ne vais pas citer, et qui concerne la participation volontaire, de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer en milieu-auditsysteem. Et donc, la parole est à Madame la rapporteuse. Het woord is aan mevrouw Maas. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, beste collega's. Ja, we zijn actief geweest in de commissie Leefmilieu en er is ook dus het ontwerp van ordonnantie EMAS besproken. De minister heeft eerst een uiteenzetting gehouden. Ontwerp van ordonnantie is een omzetting van een Europese verordening in zaken vrijwillige deelname van organisaties aan een communautair milieubeheer en milieuauditsysteem, afgekort EMAS. Er was al wetgeving daarover, oudere wetgeving, die dan ook is ingetrokken. Het is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie en sommige bepalingen vereisen evenwel de interventie van de Belgische wetgever om effectief te kunnen worden toegepast in België. De bevoegdheid is verdeeld over de federale overheid en de gewesten en dus daarom was er ook de goedkeuring van een samenwerkingsakkoord nodig. Er was al een ontwerp van tekst uit 2013, maar daarop zijn er een aantal vragen nog geweest, zowel van de Vlaamse overheid als vanuit de federale overheid aan de Raad van State, die dan adviezen heeft uitgebracht in 2014 en 2015, waardoor het samenwerkingsakkoord uiteindelijk door alle partijen op 12 mei 2017 is ondertekend. Wat de inhoud betreft, doelstelling van de EMAS-verordening bestaat uit de continue evaluatie en verbetering van de energieprestaties
van alle activiteiten binnen een organisatie die beslist om vrijwillig aan dit systeem deel te nemen, evenals de verspreiding onder het publiek en personeel van tijdens het proces bekomen informatie. Dus wel degelijk een systeem op vrijwillige basis. En daar engageren bedrijven zich vooral om 1. De milieureglementering na te leven. 2. Controleerbare verbeteringsdoelstellingen vast te leggen. Leden van hun personeel aan te moedigen om die milieuprestaties te verbeteren. Conform door een derde, een externe geaccrediteerde partij te laten controleren. En dan, als dat allemaal is nagegaan, dan kan men een EMAS-logo krijgen als bedrijf. Mevrouw de minister legt ook uit wat exact de procedure is om dat logo te bekomen. Geeft ook uitleg wat het verschil is met de vorige verordening. Ze stipt aan dat de rol wordt opgenomen door Leefmilieu Brussel sinds 1995 om dergelijke zaken in goede banen te leiden. Ze heeft ook meer uitleg gegeven over de adviesorganen en de adviezen van de Raad van State. En ze meldt dat er eigenlijk geen specifieke begrotingsimplicaties zijn, omdat dat al deel uitmaakt van de werkingsmiddelen binnen Leefmilieu Brussel. En dan is er een algemene bespreking. Collega Pinksteren die vraagt meer uitleg over het verschil tussen het EMAS-label en het label ecodynamische onderneming. Ikzelf heb gevraagd in welke mate dat in de andere gewesten het akkoord al was goedgekeurd, wetende dat het in het Vlaams parlement op 9 mei 2018 is goedgekeurd. Meneer Wijtsman merkt op dat er slechts 1 artikel gewijzigd is ten opzichte van de tekst van 2013 en vraagt concreet hoeveel EMAS-sites er zijn in het Brussels gewest. En dus de minister antwoordt daarop op die vraag dat de bijlage zal toegevoegd worden aan het verslag. En in totaal zijn het er 27. En ze antwoordt ook dat ecodynamische onderneming ook een label is vanuit het gewest. Een gratis erkenning voor Brusselse organisaties die de moeite doen om hun milieu-impact te verminderen. Dus het is een gelijkaardig systeem. Het is eigenlijk een stap naar een beter systeem van het type EMAS. Dat is het. Dat is de discussie uiteindelijk geweest. We zijn overgegaan tot de stemmingen en dat was eenparig. Dus ontwerp van ordonnantie is eenparig aangenomen door alle aanwezige leden. Ik dank u. Oui. Alors, qui demande la parole? Wie vraagt het woord? Niemand? Oké. Adjugé. Alors, vous voulez dire un petit mot? Oui, je voudrais remercier Madame Maas. Parce que comme j'ai remercié Monsieur Weitzman, il n'y a aucune raison que je ne remercie pas Madame Maas parce qu'elle a aussi pris beaucoup de cœur à faire un rapport extrêmement précis et complet qui ne nécessite du coup plus aucune intervention en séance plénière. Voilà. Kort en bonde, c'est bien. Alors, nous avons la proposition d'ordonnance qui porte sur la modification du code électoral communal, de wijziging van het gemeentelijke kieswetboek. Et M. Mansour se réfère à son rapport. Mais la discussion générale est ouverte. Non? Voilà. Madame Personne? Oui, oui. Et bien voilà. Je commence? Ben oui. Allez, ça n'a pas d'importance. Écoutez, bon. Allez. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, voter est un droit fondamental, un des piliers de base de notre démocratie et de l'exercice de notre citoyenneté. Le suffrage universel est indispensable pour que chacun puisse accepter les décisions prises dans un cadre démocratique. Notre démocratie, pour qu'elle soit effective, ne peut emporter l'adhésion de tous si elle n'offre pas la possibilité à tous ceux qui y participent de s'y exprimer. La Convention des Nations Unies, ratifiée par la Belgique, le rappelle dans son article 29, les États s'engagent à faire en sorte
que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues. Il ressort du dernier rapport d'UNIA, des témoignages et des signalements au moment des élections, que bien souvent, les personnes en situation de handicap n'ont pas accès à l'exercice du droit de vote, bien qu'elles soient juridiquement capables. Des obstacles techniques, administratifs et un déficit d'information les en empêchent. Et c'est précisément l'objectif de la proposition d'ordonnance qui vous est soumise aujourd'hui, qui est d'apporter une modification à l'article 37 du Code électoral communal bruxellois en permettant à toutes les personnes, y compris celles porteuses d'un handicap mental, d'exercer leur droit de vote. Le terme d'infirmité physique qui est invoqué dans l'article 37 précité n'est en effet plus d'actualité et ne correspond pas à la notion d'handicap basée plus sur une approche sociale que sur une approche médicale. En effet, stricto sensu, cette disposition exclut du bénéfice de l'assistance par une personne de leur choix les personnes qui ne sont pas porteuses d'une infirmité physique, notamment par exemple les personnes présentant une déficience intellectuelle, ce qui entrave l'exercice de leur droit de vote. C'est dans cette compréhension de la notion de personnes handicapées que la région de Bruxelles-Capitale a élaboré ses recommandations adressées aux 19 communes dans le cadre des élections du 14 octobre 2012 relativement à l'accès au bureau de vote des personnes présentant un handicap moteur, une déficience visuelle ou auditive ou des difficultés de compréhension. À côté des recommandations, il est important de prévoir la modification légale qui tienne compte de cette notion pour les prochaines élections. J'insiste sur le fait que la modification envisagée répond véritablement à une demande du secteur et aussi des associations, notamment UNIA et le CAWAB, qui travaillent sur l'accessibilité des élections. Cette modification tend aussi à s'aligner sur les législations électorales de la région wallonne et de l'État fédéral afin d'être en conformité avec la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Je suis persuadé qu'il incombe d'abord à nous, les hommes et femmes politiques, de tout mettre en œuvre afin de rendre l'information accessible et le vote possible pour que tous nos concitoyens, sans distinction, puissent s'exprimer. Me réjouissant de la belle unanimité obtenue en commission, je suis persuadé que nous en aurons une confirmation aujourd'hui avec une belle unanimité sur un texte destiné à faciliter le droit de vote des citoyens bruxellois porteurs d'un handicap lors des prochaines élections. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui demande la parole? Madame Persone, s'il n'y a pas un autre déposant? Oui, OK. Madame Persone et Monsieur Meneer Van den Dries. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je voulais d'abord remercier mon collègue d'avoir proposé le dépôt de cette proposition d'ordonnance. Ce matin, je repensais à cette phrase célèbre qui dit « c'est un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité ». C'est vrai qu'ici, on change simplement un mot qui prévoit dans le code électoral que les personnes qui sont en situation de handicap physique peuvent être accompagnées dans l'isoloir au moment du vote et de supprimer ce qualificatif de physique en disant que lorsqu'on est porteur d'un handicap, simplement, on peut être accompagné. C'est donc un petit mot en moins, mais c'est un pas, un bond pour les personnes en situation de handicap mental. Et donc, je me réjouis que l'on adopte cette modification du code électoral et je me réjouis aussi qu'elle soit directement applicable dès les élections d'octobre prochain. Et pour ça, les consultations qui ont été faites par rapport à la possibilité de modifier la loi communale dans le grand débat sur le cumul, etc., toutes ces consultations juridiques sont très utiles ici pour dire que la proposition d'ordonnance qui sera votée tout à l'heure, j'espère aussi effectivement à l'unanimité, sera directement applicable.
Dans cette courte intervention, je voulais vraiment insister sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Ce n'est pas parce que l'on connaît un handicap mental que l'on est incapable de faire des démarches importantes, d'être un citoyen actif et responsable. Demain matin, l'Assemblée générale de l'ASBL Inclusion désignera ses nouveaux administrateurs avec, et c'est une première en Belgique, des administrateurs porteurs d'un handicap mental. S'ils sont élus, effectivement, ces personnes deviendront administrateurs d'une ASBL en étant accompagnées. Je trouve que ce sont des pas très positifs. Et si nous, comme parlementaires, nous pouvons aussi effectivement adapter le code électoral pour permettre l'exercice de ce droit fondamental qu'est le droit de vote, c'est une démarche très, très importante. Inclusion a envoyé, je pense, de manière globale partout un mémorandum pour une commune accessible, pour une commune inclusive, en insistant sur le fait de favoriser une citoyenneté accessible et inclusive. Nous y participons aujourd'hui avec le vote de cette ordonnance et je ne peux que m'en réjouir. Meneer Van den Ries. Excuus, dank u wel, voorzitter. Ik wens eerst en vooral de initiatiefnemers te feliciteren, te bedanken. Ik denk dat het een goede zaak is en de N-VA staat volledig achter het principe dat ook mensen met een beperking gemakkelijk toegang moeten krijgen tot de democratie. Dus wij zullen dat voorstel in alle geval zeker steunen. Ok. Personne d'autre ne demande la parole? Non? Ok. Alors, nous pouvons poursuivre. Alors, il y a l'ordre du jour qui appelle la discussion générale, la proposition d'ordonnance de moi-même, de Meneer de Lille, de M. De Wolf, de M. De Bock, de M. Serrex, de Mme Jonot, de M. Icasman, van Meneer Van Dam, mevrouw Amp en Paul Delva, qui modifie la nouvelle loi communale. Bon, ça s'inscrit dans les travaux que nous avons donc réalisés dans le werkgroep bestuur. Et la parole est à Madame Peffa. On a des nouvelles de Madame Peffa? Non? Comme rapporteuse, est-ce qu'on peut considérer qu'elle nous signifie ainsi qu'elle se remet à son rapport? D'accord. On fait ça. Qui demande la parole? Non, non, personne? OK. Alors, nous en avons fini avec cette proposition-là assez rapidement. Et alors, on passe à la discussion générale, la proposition de résolution de M. Lowenstein, M. Kouyunkou, M. Van Dam, M. Compagnie, M. Delva, Mme De Jong, mevrouw De Jong, Madame Durcel, Madame Delforge et Madame Maas. C'est en fait comme objectif de généraliser l'Evenpass à tous les événements payants, dus de Evenpass uit te breiden tot alle betalende evenementen met meer dan 1000 deelnemers. C'est M. Azouzi qui est rapporteur. Bien. Ça va. On ne se foule pas ici. Et alors, vous pourrez me dire quand même, hein, quand vous transmettrez le message, hein, la politesse veut quand même qu'on nous informe que le rapporteur se réfère à son rapport, ce qu'on va considérer comme une interprétation de l'absence de celui qui est rapporteur. Et la parole est alors dans l'ordre à M. Lowenstein. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. D'abord, merci aux collègues des différents groupes politiques de la majorité et de l'opposition d'avoir co-signé avec moi ce texte. Je ne vais pas ici revenir sur tout ce qui a été dit en commission, mais tout de même rappeler les raisons et objectifs qui ont motivé le dépôt de cette proposition de résolution.
Bruxelles souhaite être attractive et accueille déjà de nombreux événements. Dans ce cadre, les pouvoirs publics apportent de différentes manières déjà leur soutien aux opérateurs du secteur culturel et artistique qui participent au dynamisme, au rayonnement de Bruxelles. Et parmi les actions pouvant être menées par la région, il y a celles qui touchent à la mobilité. Le COBRAS fixe déjà certaines conditions en matière de plan de déplacement pour les gestionnaires et utilisateurs de sites accueillant de grands événements, avec une distinction entre les activités de 1 000 à 6 000 participants par jour d'une part et celles regroupant plus de 6 000 participants payants par jour de l'autre. La raison de ces distinctions résidant notamment dans le caractère facultatif ou obligatoire des mesures à prendre. Plus concrètement, parmi les actions à prendre pour améliorer la mobilité et encourager la participation les participants à une activité à utiliser les transports publics, un outil est déjà utilisé par certains organisateurs d'événements comme Visite Bruxelles, Les Belles Zigzag qui organise le festival Couleur Café, l'Ancienne Belgique, le KVS ou encore Forêt Nationale. Il s'agit de l'Event Pass, donc un ticket STIP qui est adossé à un ticket d'entrée à un événement. Et pour rappel, le principe de ce pass est que l'organisateur de l'événement intègre dans le prix de chaque ticket d'entrée un montant de 1 €. Ce montant couvre l'accès au réseau habituel de la STIB à ceux qui en feront usage, mais également le dispositif de renfort mis en place, le plus souvent en fin d'événement, pour permettre au public de quitter le site dans les meilleures conditions. Et grâce au code repris sur le ticket concert, les visiteurs pourront retirer leur Event Pass auprès des automates de vente Go et utiliser le réseau de la STIB les jours de l'événement. Un tel dispositif est actuellement mis en œuvre après un accord conclu entre le gestionnaire de l'événement et la STIB. Pourquoi déposer une telle proposition alors si cet Event Pass existe déjà? Parce que si le gestionnaire ou utilisateur d'un site accueillant un événement a aujourd'hui la faculté de prendre certaines actions en termes de mobilité, les actions à mettre en place restent propres à chaque opérateur, varient donc d'un événement à l'autre et ne sont donc pas toujours très lisibles pour les usagers. Aujourd'hui, au vu des chiffres à notre connaissance sur l'activation de l'Event Pass par les participants à un événement qui prévoit une telle faculté à Bruxelles, cela reste encore trop faible et encore trop méconnu. Si chaque événement a ses spécificités et requiert des mesures particulières, cette résolution vise à donner un signal clair pour encourager les participants à privilégier les transports publics. Nous proposons dès lors que l'Event Pass soit rendu obligatoire pour toute organisation d'une activité payante amenant plus de 1 000 participants. Une telle généralisation, une telle automaticité pour les événements visés permettra, nous l'espérons, de mieux faire connaître l'Event Pass, de mieux informer les participants et encourager davantage de monde à utiliser les transports en commun. Enfin, l'Event Pass ne permet aujourd'hui aux détenteurs du titre de transport de ne circuler que sur le réseau de la STIB. Dans la dynamique d'intégration tarifaire que nous défendons tous et de la volonté de faciliter la vie des usagers, il nous paraissait également nécessaire de réinsister sur ce point et de demander donc qu'une concertation soit menée avec les sociétés tech de Lane et la SNCB pour y étendre l'usage de cet Event Pass et le rendre ainsi plus efficace et plus attractif. Je vous remercie pour votre attention. Alors, qui demande la parole? Oui. Alors, je pense qu'on va prendre dans l'ordre Menir Delva. Alors, Madame Maas, Madame Van Acter, mevrouw Van Acter, ça va? On y va? Delva Maas Van Acter? Personne d'autre? Ça va. Meneer Delva. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik wil eigenlijk ook al de initiatiefnemer, meneer Lauwerstein, bedanken voor het voorstel dat hiervoor ligt en dat eigenlijk heel veel een grote unanimiteit wegdraagt. Het is altijd hetzelfde uitgangspunt, namelijk het feit dat ons gewest dag in dag uit overspoeld wordt met auto's uit Brussel, maar ook uit de andere gewesten. Wij proberen op alle mogelijke manieren daar verandering in te brengen. Dat gaat traag. Dat moet via een betere samenwerking gebeuren met de ons omringende gewesten. Dat spreekt voor zich, ook met het federale niveau. Maar los van het dagelijkse pendelverkeer voor mensen die hier komen werken,
zijn er natuurlijk ook betalende evenementen, grote evenementen dikwijls, ook hier in de hoofdstad van Europa. Die vinden plaats tijdens het weekend of 's avonds. Het is een ander publiek dan de pendelaars die hier voor hun werk komen. En wat wij willen vermijden met deze resolutie, dat is dat publiek de auto als het meest evidente, soms als het enige, dikwijls als het meest gemakkelijke vervoersmiddel ziet om naar Brussel te komen. En ik denk dat we ook op dat vlak naar een mentaliteitsverandering moeten gaan. Ik denk dat het openbaar vervoer hier ook een belangrijke rol in kan spelen. En dus wat wij moeten doen, is de drempels voor het gebruik van het openbaar vervoer zo laag mogelijk maken, omdat we dan het succes ervan kunnen garanderen. En dus wanneer een ticket voor de MIVB al inbegrepen is in het ticket van het evenement, dan zorgen we ervoor dat de keuze voor de MIVB des te gemakkelijker wordt. Het ticket is toch ook al betaald, dus er moet niet gezocht worden naar een loket of nagedacht worden over het beste ticket voor de beste prijs enzovoort. En dus wij steunen met enthousiasme dit voorstel en we roepen ook nog eens nadrukkelijk op om het gesprek aan te gaan met de andere operatoren van openbaar vervoer om de eventpas op het hele net van het openbaar vervoer hier in Brussel, ook buiten de MIVB, te kunnen gebruiken. Maar dus ik denk dat dit een goede stap vooruit is en we gaan dit initiatief absoluut steunen. Dank u wel. Voilà, mevrouw Maas. Ja, mijn tussenkomst zal ook heel kort zijn. Wij hebben dat vanuit de oppositie, Ecolo en Groen, ook goedgekeurd, omdat dat voor ons ook de evidentie zelf is. In de zin dat de eventpas die er nu al bestaat, misschien wordt die nu te weinig gebruikt of is die te weinig gekend, om aan de regering te vragen om dat verplicht te maken voor alle evenementen van meer dan 1000 deelnemers. En een tweede vraag is in de resolutie om het uit te breiden, niet alleen bij de MIVB, maar ook naar de NMBS, de TEC, de Lijn enzovoort. Nu, toeval is dat ik gisteren aanwezig was bij een debat over mobiliteit en luchtkwaliteit, waar dat uw minister ook aanwezig was, Pascal Smet. En er werd toch ook aangehaald dat het niet alleen de pendelaars zijn of de mensen van buiten Brussel die de mobiliteitsproblemen veroorzaken of de slechte luchtkwaliteit, maar de Brusselaars zelf. En dus het moet de evidentie zelf zijn dat Brusselaars te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer naar van zo'n groot evenementen gaan. En uiteraard de boodschap moet ook naar de niet-Brusselaars gaan. En daar knelt het schoentje bijvoorbeeld bij de NMBS. Als je gewoon, en ook in beide richtingen, als ik naar Antwerpen ga of Gent of Luik, naar een evenement, wel, ik raak niet meer terug met de trein. Omdat tegen dat evenement gedaan is, hebben we geen trein meer. Dus ik denk dat het belangrijk is in deze resolutie dat er gevraagd wordt aan de NMBS om haar verantwoordelijkheid ook te nemen tussen alle grote steden. En zeker als er bijvoorbeeld grote evenementen gebeuren, of het nu ongeacht in Vlaanderen, Wallonië of in Brussel is, om daar ook het aanbod voor te voorzien dat mensen ook op tijd kunnen teruggaan. En dus dat is bijvoorbeeld een van de zaken dat de Ancienne Belgique heeft aangepast, is de uren van het begin van het concert vervroegen, om ervoor te zorgen dat mensen op tijd ook met de trein terug kunnen gaan. Dus ik denk dat het een belangrijke resolutie is, maar voor ons is het heel evident. Dus vandaar dat ik hoop dat er meer maatregelen zullen genomen worden dan alleen maar dat. Want een van de redenen waarom dat mensen misschien niet het openbaar vervoer nemen voor evenementen, is omdat de parkeerplaatsen nog altijd veel te goedkoop zijn in Brussel. Als ik gisteren in het debat hoor dat Amsterdam nu de beslissing heeft genomen om per uur voor de parkeerplaatsen 6 of 7 euro te vragen per uur en dat bij ons eigenlijk maar 1 euro of 2 euro is. Ik denk dat daar het schoentje knelt, dat mensen dan wel de overweging gaan maken om het openbaar vervoer te nemen als het gewoon te duur wordt om ook te parkeren voor die paar kilometer dat ze met de auto zich verplaatsen. Ik dank u. Dank u. Mevrouw Van Achter. Ja, meneer de voorzitter, dank u wel voor het woord. Ik ga ook hier van op de banken spreken. De N-VA schaart zich helemaal achter de doelstelling om het gebruik van openbaar vervoer bij evenementen te stimuleren. Ik denk dat dat inderdaad een doelstelling is waar we ons helemaal achter vinden en waar we voor moeten gaan.
Maar deze resolutie kunnen we toch niet steunen, want er wordt weer uitgegaan van een verplichting om via het systeem van die eventpas die te bereiken. En die eventpas die bestaat al, maar blijkt nog niet zo populair te zijn. En dus wordt er overgegaan om aan die populariteit te voldoen naar een verplichting. En ik denk dat dat niet de manier is waarop we vooruitgang moeten boeken. Ik denk wel dat de MIVB het gesprek moet aangaan met organisatoren om de doelstelling van het gebruik van openbaar vervoer voor evenementen te bereiken. Maar het zomaar opleggen omdat iets niet zo populair is, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Bovendien bevat de resolutie geen enkele verplichting ten aanzien van bijvoorbeeld de MIVB om dan ook haar deel te doen ten aanzien van de organisatoren om bijvoorbeeld een verhoogd openbaar vervoer op het einde van het event te voorzien. Dus ik denk dat het onevenwichtig is en daarom kunnen wij deze resolutie niet steunen. Oké, mevrouw de Jong. We gaan ons onthouden, met andere woorden. Dank u wel, meneer de voorzitter. Onze fractie steunt graag alle maatregelen om mensen op het openbaar vervoer te krijgen. Met dank hierbij aan Mark Lowenstein om dit initiatief te nemen. Brussel is een draaischijf van socioculturele activiteiten en we beseffen vaak te weinig dat die in alle vormen en maten komen. Voor veel bezoekers betekent zo'n evenement een eerste kennismaking met ons gewest en het is dan ook goed dat de uitbreiding van de eventpas hen kan aansporen om ook kennis te maken met ons openbaar vervoer. De opmerking die ik in de commissie gemaakt heb, blijft evenwel bestaan. Wij vinden het belangrijk dat organisatoren van kleinere evenementen een goede begeleiding krijgen en niet platgeslagen worden met allerlei complexe reglementen. En wat ons betreft hoeft het hierbij niet te stoppen. We denken dat er in de toekomst nog mogelijkheden moeten bestaan om pakweg de nachturen van de metro uit te breiden of voor evenementen ook tot een betere afstemming te komen met de Brusselse taxisector. Monsieur Lowenstein. Oui, brièvement pour répondre à Madame Van Achter qui dit que la résolution ne parle pas de la SNCB. On a un intérêt spécifique justement à la concertation avec les autres niveaux de pouvoir, avec TEC, de l'AIN et la SNCB, pour que l'Event Pass puisse s'appliquer à tous. Ça, c'est notre marge de manœuvre. On n'est pas compétent pour décider ici des fréquences de train de la SNCB, mais on espère bien qu'ils joueront le jeu, comme ça a déjà été demandé à plusieurs reprises par différents organisateurs d'événements, pour faciliter l'accès et la sortie à ceux-ci. Ok. Mevrouw Van Achter, on a le temps. Meneer Lowenstein, ik denk niet dat ik iets gezegd heb over het aanbod van de andere vervoersmaatschappijen. Dus maar ik heb de resolutie heel goed gelezen. Ik zie dat er moet gesproken worden met verschillende vervoersmaatschappijen. Dat lijkt mij maar logisch. Maar ik heb daar eigenlijk helemaal niets over gezegd. Ik heb gezegd dat ik het jammer vind dat er geen verplichting wordt opgelegd ten aanzien van de MIVB om ook dan haar deel te doen in dit verhaal. Ok. Voilà. La discussion peut être considérée comme close. De algemene bespreking is gesloten. Alors, je pense que nous pourrions passer à la gemeenschapscommissie, que je déclare ouverte. Et l'ordre du jour appelle la discussion sur l'accord de coopération avec les autres niveaux de pouvoir que vous connaissez et concernant les modifications à apporter à la réglementation concernant les allocations familiales. C'est M. Icazban qui est rapporteur. Monsieur le Président, je me réfère au rapport. Voilà. Quelqu'un demande la parole sur cet accord de coopération? Non? Eh bien, dans ce cas, mesdames, messieurs, je pense que, sauf si je suis distrait, nous en avons fini avec nos travaux. Eh bien, donc, voilà, il n'y a rien d'autre. Alors, bon, eh bien, alors,
À tout à l'heure, 14h30, question d'actualité.